Alors commençons par un mot de prière. Eh bien Seigneur, comme nous l'avons entendu dans ce chant, tu es au milieu de nous. Et nous venons pour entendre ta voix. Nous venons pour entendre ta parole. Et nous venons dans ce sujet de la mort et de ce qui nous attend après la mort. Nous venons trouver l'instruction et le réconfort que nous donne ta parole. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Alors, j'aimerais tout d'abord faire un bref résumé de ce qu'on a vu la semaine passée. Alors, j'ai intitulé le message « Ce qui nous attend au ciel ». Évidemment, si on parle de ce qui nous attend au ciel, ben, on sous-entend qu'on n'est plus sur la terre. Et donc, on parle, pour les chrétiens, en se basant sur 1 Thessaloniciens chapitre 4, comme on avait fait la semaine passée, de ce que la Bible nous dit de ce qui nous attend après notre décès ou après le décès de certains proches, puisque plusieurs d'entre nous ont vécu des situations familiales et personnelles difficiles dans la dernière année. Et donc, ce message se veut un message d'encouragement parce que la Bible nous donne des indications sur ce qui nous attend lorsque nous quittons cette terre. La semaine passée, on avait parlé que peut-être la chose la plus importante et celle avec laquelle il nous faut commencer ce message, c'est que nous nous retrouvons à notre mort directement dans la présence de Jésus. Notre Sauveur est au ciel et il va nous accueillir là. Et donc, nous n'avons pas à craindre, il n'y a pas un temps où il y a un purgatoire ou ces choses-là, ou la réincarnation, comme certaines religions parlent, etc. Nous nous retrouvons directement dans la présence de Jésus. La deuxième chose que nous avions dit, c'est que, évidemment, notre esprit se retrouve dans la présence de Jésus, mais notre corps physique, puisqu'il est mort, se retrouve dans la terre. Et donc, malgré que nous sommes déjà dans la présence de Jésus, nous attendons le jour de la résurrection finale, le jour où le Seigneur nous donne un nouveau corps glorifié, parce que le Seigneur nous a créé corps et esprit, et donc nous serons complets pour entrer dans l'éternité lorsque le Seigneur aura ressuscité les corps et nous donné un corps parfait. Et la troisième chose, c'est que nous avions dit pourquoi nous aimerions aller au ciel alors que parfois la vie sur terre ici est si tentante, elle nous attire et on se demande, on ne sait pas trop ce qui nous attend plus tard, fait que parfois on est très attaché à cette vie. Et nous avons passé en revue plus d'une dizaine de choses qui nous attendent au ciel, dont notre famille, notre citoyenneté, évidemment notre Dieu et notre Sauveur, notre Père, notre héritage, nos couronnes, nos récompenses, un nombre de choses. Et je vais enchaîner le message d'aujourd'hui avec le point numéro 4. Et le point numéro 4 est exactement un point que j'aurais pu mettre la semaine passée avec ce qui nous attend au ciel, mais l'enseignement de la Bible sur ce sujet est assez important pour qu'on y passe un chapitre au complet. Alors, on commence le message d'aujourd'hui au point numéro 4. Qu'est-ce qui nous attend au ciel? À la mort, le croyant est rendu saint et libre de tout péché. Donc, on aurait pu le mettre la semaine passée, mais la libération de l'influence du péché est peut-être ce que nous, chrétiens, qui nous battons avec la tentation et le péché et nos défauts, etc., peut-être ce que nous espérons le plus. Lorsque nous voulons faire plaisir à Dieu, lorsque nous voulons être agréables à Dieu, il y a des choses dont on aimerait donc être débarrassé. Il y a des choses qu'on aimerait ça ne plus avoir à lutter avec ces choses-là. Et une des choses extrêmement importantes dans la parole de Dieu, c'est que nous savons que dans l'éternité, le péché ne nous affectera plus. Même ceux qui sont vivants, le jour où le Seigneur revient, le jour de la fin du monde, ceux qui sont encore vivants, Paul nous dit qu'ils seront transformés en un clin d'œil. Comme on avait déjà fait allusion à ce sujet la semaine passée, on ne peut pas rentrer au ciel avec le corps teinté de péché que nous avons présentement. Et donc même ceux qui sont vivants le jour où le Seigneur revient seront transformés et recevront leur nouveau corps à ce moment-là. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 51 et 52, nous dit ceci, et vous pouvez le lire au tableau. « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés. En un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette.
la trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons transformés. Et donc, ce verset nous rappelle que rien d'imparfait ne peut rentrer dans la présence de Dieu. Rien d'imparfait ne peut passer son temps dans l'éternité, dans la présence de Dieu qui est parfait. Et donc, Dieu va nous transformer, à un moment donné, il va transformer notre corps, que nous soyons déjà décédés et que nous attendions la venue de notre nouveau corps, ou que nous soyons encore vivants sur cette terre, le Seigneur transformera notre corps dans un corps qui peut passer l'éternité avec lui. Mais le Seigneur, dans notre esprit, commence déjà à nous transformer aujourd'hui. Dans la vie intérieure que nous avons reçue lorsque nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, dans notre nouvelle vie spirituelle, lors de notre nouvelle naissance, le Seigneur nous a fait naître de nouveau, ce qui veut dire qu'il a commencé à travailler en nous, à travailler dans notre être intérieur pour nous transformer, pour nous préparer à être semblables à Jésus-Christ. Dans Romains chapitre 8, au verset 29, et c'est un verset qu'on a lu lorsqu'on faisait l'étude en bas et que vous connaissez, j'aime à le citer. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir quoi? Conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Alors ce que nous voyons, c'est que Jésus est le premier-né de la famille, et un jour, nous allons tous lui ressembler, c'est-à-dire dans la perfection, tant physiquement qu'intérieurement. Et il y a donc en nous un processus de transformation que Dieu commence déjà ici-bas, un processus par lequel il nous prépare. Regardez ce que dit Éphésiens 5, 27. Évidemment, ce verset parle de l'Église, mais l'Église est composée de nous, les croyants, et donc, indirectement, il parle de nous également. Dans Éphésiens 5, 27, le Seigneur dit que son plan pour l'Église, c'est pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Et donc l'Église aussi, qui est composée de tous les croyants, sera parfaite lorsque nous serons tous dans la présence du Seigneur. D'abord, le jour de notre conversion, comme je l'ai dit, nous sommes sauvés des conséquences du péché. La conséquence du péché qui nous séparait de Dieu, qui nous faisait nous révolter contre Dieu, qui nous faisait ignorer Dieu, qui nous faisait choisir notre propre direction dans la vie, etc., etc. Et la justice de Christ nous est donnée en échange. Nous l'avons vu lorsque, il y a quelques mois à Pâques, nous avons parlé de ces sujets-là. Mais ensuite, Dieu ne fait pas simplement nous pardonner nos péchés et puis nous donner la justice de Christ. Il nous transforme également. Il prend toute cette vie, toute la vie qui nous reste après notre conversion pour nous préparer, pour nous transformer, pour nous travailler, pour nous apprendre ce que ça signifie de maintenant pouvoir vivre libre de l'influence du péché. Et au travers de toutes sortes de tests, au travers de tentations, au travers d'épreuves, mais aussi au travers de sa parole, au travers d'encouragement, au travers de prédications, au travers de discussions que nous avons avec les frères et sœurs, au travers de notre culte personnel, au travers des temps de prière que nous avons ensemble, le Seigneur nous touche, le Seigneur nous transforme, le Seigneur nous parle, le Seigneur change notre vie, de fait que entre la première journée où nous sommes devenus chrétiens et le jour où nous quittons cette terre, nous ne sommes plus la même personne. Le travail du Seigneur se fait déjà en nous ici-bas. 1 Thessaloniciens 5, 23, un autre verset qu'on peut afficher, « Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. » Alors, à nouveau, ce verset, comme on l'a dit la semaine passée, comme on l'a dit dans d'autres messages, ne signifie pas que nous atteignons la perfection absolue le jour de notre conversion, ni même que nous atteindrons la perfection dans ce corps, puisque ce corps qui subit la condamnation du péché d'Adam et Ève finira dans le sol. Nous sommes poussière et nous retournerons en poussière, mais le Seigneur nous donnera un nouveau corps ressuscité et glorifié, et ce corps sera saint dans sa présence, de la même façon qu'il est en train de nous rendre saints à l'intérieur pour nous présenter devant lui.
avec ce corps immortel et avec cette vie intérieure qui a été transformée, nous serons véritablement rendus saints et libres de tout péché. Vous savez, on souhaite parfois ne pas être malade. On souhaite parfois ne pas être pauvre. On souhaite parfois ne pas avoir d'épreuves, ne pas être persécuté, ne pas avoir de difficultés dans la vie. Mais véritablement, notre plus cher souhait devrait être d'être débarrassé du péché. Parce que si on règle ça, les autres choses, c'est secondaire. Ça tombera en place par lui-même. Je ne l'ai pas mis au tableau, mais je l'ai dans mes notes. Vous lirez la suite de 1 Corinthiens 15. On a commencé tantôt, mais dans 1 Corinthiens 15, versets 52 à 54, Paul explique plus clairement comment le corps sera transformé. Ce qui veut dire que finalement, quand nous arrivons dans la présence de Christ, dans notre esprit, lorsque nous mourrons donc, mais aussi lorsque notre nouveau corps nous sera donné, eh bien, autant intérieurement que physiquement, nous serons débarrassés de toutes les contraintes qui viennent avec le péché. 1 Jean 3, versets 2, je pense, 1 et 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. C'est-à-dire, oui, nous sommes heureux de connaître le Seigneur, oui, nous avons été convertis, oui, notre vie est transformée petit à petit, mais il nous dit clairement qu'il y a encore des choses à venir. Ce que nous serons n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, c'est-à-dire le jour où le Seigneur revient, nous serons semblables à lui. Pourquoi? Parce que nous le verrons tel qu'il est. Et donc, le message de la Bible, et c'est pour ça que Paul peut dire dans Philippiens que mourir est un gain, parce que Paul avait la vision de l'éternité. Et il savait qu'à un moment donné, il serait libéré de tous les effets et de toutes les contraintes du péché, tant dans sa vie intérieure que dans sa vie physique extérieure. Et voilà ce que nous espérons, nous serons un jour exactement comme Jésus. Nous serons saints, nous serons parfaits, nous aurons libre accès à la présence de Dieu pour l'adorer, pour le servir, pour l'éternité, etc. Et lorsqu'on regarde ça, ça doit être un encouragement à persévérer dans cette vie ici-bas. Le Seigneur n'en a pas fini avec nous, mais il n'en a pas fini pour une bonne raison, parce qu'il nous prépare à être parfaits. Et donc, si nous vivons des difficultés, gardons les yeux fixés sur l'avenir. Comme on l'a dit la semaine passée, le meilleur est encore à venir. Et puis, peut-être ce qui est le plus réconfortant pour nous, et c'est le point numéro 5 dans cette série, eh bien, la Bible nous dit, et on l'a lu tantôt dans le texte d'introduction en Apocalypse, Dieu prendra soin de nous. Lorsque nous vivons des difficultés, lorsque nous vivons des maladies, lorsque nous vivons le deuil, lorsque nous vivons la souffrance, oui, il y a les frères et sœurs, oui, il y a l'Église, oui, il y a la parole de Dieu, mais on aimerait donc ça, que Dieu, personnellement, puisse nous prendre dans ses bras et nous réconforter. Eh bien, mes amis, chers frères et sœurs, un jour, ça sera une réalité. Un jour, ça ne sera plus par la foi que nous verrons Dieu, mais nous le verrons visiblement avec nos yeux. Regardez ce qu'on lit dans Apocalypse 21, un texte différent de celui qu'on a lu en introduction, parce qu'il y a plusieurs versets encourageants dans l'Apocalypse. Au verset 3 et 4, « J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. » Donc c'est la résidence de Dieu parmi les hommes. « Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. » Et quoi? « Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. » Pour essuyer les larmes des yeux de quelqu'un, ça prend un contact personnel. Ce qui veut dire que nous aurons accès à la présence directe de Dieu. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Et voilà ce que nous espérons, c'est ce moment où Dieu va essuyer toutes les larmes de nos yeux, ce moment où Dieu va nous réconforter. C'est la délivrance et la consolation de tout ce qui va mal dans ce monde et dans cette vie. C'est la délivrance du péché, c'est la délivrance de l'ennui, c'est la délivrance de l'orgueil, c'est la délivrance de la tentation, c'est la délivrance de l'inquiétude, la délivrance de la souffrance, la délivrance de ce qui nous déçoit,
la délivrance du travail. Pas dans le sens que le travail est mauvais en soi, mais vous savez, depuis Genèse chapitre 3, on travaille à la sueur de son front. Eh bien, cette malédiction va disparaître. Le travail ne sera plus quelque chose de difficile. C'est la délivrance de toutes nos craintes, de toutes nos peurs. Vous savez, depuis qu'on est jeune, on a peur du noir, on a peur des garde-robes, on a peur d'un tas de trucs. Ça va être la délivrance de la tristesse. Ça va être la délivrance même de la fatigue physique. Et je pourrais en rajouter et en rajouter et en rajouter. Vous pouvez insérer dans cette délivrance vos circonstances personnelles. Nous attendons la consolation, nous attendons ce moment où Dieu prendra personnellement soin de nous après une vie sur cette terre qui ne nous aura pas toujours rempli que de choses positives. Mais c'est justement ça que nous espérons. Cependant, ceci dit, l'Évangile nous annonce plusieurs fois ce que cela implique pour ceux qui ne mettent pas leur confiance en Dieu, pour ceux qui ne croient pas en Dieu, pour ceux qui refusent de se soumettre à Dieu, pour ceux qui rejettent l'appel de Dieu. Vous savez, on en a dans notre entourage, on en a dans nos écoles, on en a dans notre voisinage, un tas de gens à qui on parle de l'Église, on parle de Dieu, on parle de la Bible, on parle de Jésus, et pourtant ils ont l'air fermés. Eh bien, il ne faut pas se décourager, mes amis, parce que leur sort, selon ce que nous dit la Bible, est terrible. Ceux qui refusent Dieu dans cette vie ne seront pas dans sa présence pour l'éternité. Ce qui veut dire que toutes les consolations dont je viens de parler, ils ne les recevront pas. Et donc, juste cette idée-là devrait nous faire frémir et nous dire: je vais redoubler de persévérance pour mes amis non chrétiens, pour mes enfants, pour ma famille, etc. Parce que s'ils ne connaissent pas Dieu, ils sont privés de toutes ces choses qu'on vient de lister. La Bible nous dit que c'est là qu'il y aura des pleurs, des grincements de dents et des ténèbres. Je vous laisse imaginer. Nous entrons, en d'autres mots, dans l'éternité, dans l'état spirituel que nous avons quitté cette terre. Si nous avons accepté Christ, nous nous retrouvons dans la présence de Christ. Si nous avons refusé Christ, nous ne serons pas dans sa présence pour l'éternité. Et ça sera notre choix. Apocalypse 14, verset 13, on peut le lire. Puis j'entendis du ciel une voix qui disait: écris, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, c'est-à-dire ceux qui ont accepté le Seigneur dans leur vie ici-bas. Et ce, dès maintenant, oui, dit l'Esprit, ainsi ils se reposent de leurs travaux, mais leurs œuvres les suivent. Et donc Dieu dit que ceux qui meurent en le connaissant sont bénis. Vous savez pourquoi? À cause de tout ce qu'on vient de dire. Parce que nous serons libres du péché et nous serons consolés de toutes nos difficultés par Dieu directement. Ce qui veut dire, comme je viens de le dire, que ceux qui meurent sans Dieu arrivent dans l'éternité dans ce même état, sans Dieu. Et ils resteront, d'après la Bible, pour toujours. Ils se privent de la délivrance de Dieu. La mort des pécheurs, d'ailleurs, dans la Bible, est décrite comme une véritable tragédie. Et Dieu n'y prend aucun plaisir. C'est pas comme si Dieu est un tyran qui a choisi certaines personnes pour les rendre heureux pour l'éternité et d'autres pour les envoyer en enfer. La Bible dit que Dieu ne désire pas cela. Nous lisons dans Ézéchiel, mais vous avez probablement lu plusieurs autres versets dans la Bible similaires. Ézéchiel 18, verset 23. « Est-ce que je prends plaisir à voir le méchant mourir, déclare le Seigneur l'Éternel? N'est-ce pas plutôt de le voir changer de conduite et quoi? Et vivre. Et donc, pas simplement vivre dans cette vie, vous comprenez, mais vivre aussi pour l'éternité, dans la présence de Dieu. Mais pour ceux qui sont enfants de Dieu, les textes que nous avons lus, les textes que nous avons lus la semaine passée, doivent nous servir d'encouragement. La mort n'est pas la fin de tout, mais le commencement de la vie éternelle. La réalité, c'est que le ciel et l'enfer, ce dont Jésus parlait souvent, devraient nous pousser à nous accrocher à Dieu de toutes nos forces. 2 Corinthiens 5, 9 nous le dit très bien. C'est aussi pour cela que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous vivions dans ce corps, soit que nous le quittions. Alors vous comprenez, ce n'est pas comme dans certaines
comme dans certaines théologies, qu'on fait des bonnes œuvres en espérant que Dieu va nous accepter et que peut-être on va gagner son ciel. C'est véritablement, lorsque nous appartenons à Dieu, nous voulons lui être agréables parce que nous savons que nous allons passer l'éternité dans sa présence. J'aimerais bien mieux me présenter devant lui et pas avoir à rougir de ce qu'il va me dire. D'entendre « bon et fidèle serviteur, partage la joie de ton aide ». Et donc, juste cette idée que nous serons un jour dans la présence du Dieu Saint devrait nous encourager à faire tout ce qu'il faut pour persévérer et avancer dans notre foi. L'approche de la mort et l'idée de la mort, même si elle peut nous paraître épeurante, devrait au contraire, avec ces versets que nous avons lus depuis 2 semaines, nous encourager, être réconfortés par les promesses de la parole de Dieu. Ésaïe 43, verset 1, mais de nouveau d'autres prophètes l'ont dit, mais là c'est le prophète Ésaïe, « N'aie pas peur, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens. » Voilà ce que le Seigneur nous dit ce matin. Si, à un moment donné dans notre vie, nous nous sommes tournés vers lui, nous avons dit, oui Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur, je reconnais que je ne peux pas aller au ciel par mes propres efforts, je reconnais que j'ai besoin de ce pardon, ce pardon tu l'as gagné sur la croix, eh bien le Seigneur nous dit, tu m'appartiens. J'ai payé un prix très cher pour toi, maintenant tu m'appartiens. Et tu m'appartiens devrait être une profonde parole d'encouragement. Ça nous garantit que le Seigneur nous connaît et que le Seigneur nous a préparé une place et que le Seigneur nous attend. Pour obtenir toutes ces promesses, toutes celles dont on a parlé aujourd'hui, mais aussi toutes celles dont on a parlé la semaine prochaine, il nous faudra mourir. Il nous faudra un jour quitter cette terre. Il nous faudra un jour quitter ce monde. Il nous faudra un jour laisser derrière ce que nous connaissons présentement. Mais la mort n'a plus le pouvoir de nous retenir loin de Dieu. Voilà pourquoi Paul disait que la mort avait perdu son aiguillon. Dans le Nouveau Testament, il dit à un moment donné, en citant Osée, et on peut mettre Osée au tableau, ça m'a pris longtemps à comprendre c'était quoi. L'aiguillon, c'était un bâton avec une pique au bout qui servait à contrôler les moutons, les vaches, etc. Et donc, avec la pique, on était obligé d'avancer dans une direction. Et Paul, en citant le prophète Osée, dit que le Seigneur nous a libérés de l'aiguillon de la mort. Regardez Osée 13, 14. Je les libérerai, ça c'était une prophétie de ce qui allait arriver quand Jésus viendrait sur la terre. Je les libérerai du pouvoir du séjour des morts, je les rachèterai de la mort. Mort, où est ton fléau? Séjour des morts, où est ton pouvoir de destruction? Où est ton aiguillon? Et donc, nous savons que même si nous devons passer par la mort n'a plus le pouvoir de nous séparer de Christ. Puisque lorsque nous mourrons, comme Paul a dit, c'est un gain, nous nous retrouvons directement dans la présence du Seigneur. Alors, quelle est la conclusion de tout ça? Eh bien, la conclusion se trouvait à la fin du chapitre de 1 Thessaloniciens 4. C'était votre devoir pour la semaine passée, mais si vous n'étiez pas là la semaine passée, je vous encourage de nouveau de relire 1 Thessaloniciens 4, la fin du chapitre. Il y a tout un paragraphe sur la résurrection, et ce paragraphe se finit avec ces mots « Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Le but d'un message sur la mort, le but d'un message sur le ciel, le but d'un message qui nous dit qu'un jour nous devrons quitter cette vie, c'est justement pour nous encourager. Ce n'est pas pour nous faire désespérer, c'est pour nous encourager. Voilà ce que disait l'apôtre Paul à la fin de 1 Thessaloniciens 4, où il avait parlé de la résurrection. Et je vous laisse peut-être une réflexion. Quand nous essayons de trouver dans ce monde ce genre d'espérance, quand nous essayons de trouver dans cette vie notre récompense, quand nous essayons de trouver dans cette société notre trésor, quand nous essayons de trouver ici-bas la libération de la souffrance, la libération de la tentation, la libération de l'inquiétude et ces choses-là, quand nous essayons de trouver dans les affaires que le monde nous propose la paix d'esprit, la tranquillité,
quand nous essayons de trouver notre joie dans les objets que nous possédons, dans ces choses-là, qui sont des bonnes choses que Dieu nous donne, je ne nie pas ça, mais quand nous pensons que notre héritage, c'est ce que nous allons laisser à nos enfants, c'est l'argent que nous avons mis de côté. Quand nous pensons que nos couronnes et nos récompenses, nous avons besoin de les avoir maintenant, nous aimerions tellement que les gens reconnaissent comment nous sommes des bonnes personnes, ou des bons chrétiens, ou des bons pasteurs. Quand nous cherchons dans notre citoyenneté dans ce monde, quand nous faisons tout pour cadrer dans cette société parce que nous ne voulons pas sembler différents des autres, quand nous cherchons à faire plaisir au royaume des hommes plutôt qu'au royaume de Dieu, quand nous cherchons à avoir plus d'amis dans le monde que d'amis dans l'Église parce que les autres chrétiens nous irritent, c'est vivre avec un standard très peu élevé. Après ce que nous venons dire, après ce que nous savons qui nous attend dans l'éternité, nous devrions justement dire merci Seigneur pour toutes ces choses, les amis, le travail, la santé, ces choses-là. Mais le meilleur est encore à venir. Tout ce qui est meilleur nous attend plus tard. Et donc nous devrions garder les yeux fixés sur l'éternité. Pour ceux d'entre vous qui sont peut-être un peu plus jeunes, vous connaissez sûrement le groupe Nickelback. Ils chantent dans une de leurs chansons qui a fait un gros succès. On veut tous être des rockstars. Et là-dedans, ils expliquent comment ils aimeraient avoir une grande maison et avoir 15 voitures pour en conduire une différente chaque jour et avoir tout ce qu'ils veulent, etc. Et la chanson est rythmée, mais en même temps très déprimante. Parce que ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il court après un rêve, et ce rêve, c'est le rêve que Hollywood a projeté. On veut tous être des vedettes. On aimerait donc tous être comme, vous savez, cette émission qui jouait dans le temps, La vie des gens riches et célèbres, où on voyait toutes les grandes maisons et les grosses voitures, etc. C'est à ça que le monde nous fait rêver. Le Seigneur, la parole de Dieu, ne nous fait pas rêver à l'éternité. La parole de Dieu nous décrit comment sera l'éternité et ce qui nous attend. Et nous avons vu la dernière fois ce verset qui disait « Ce que l'œil n'a pas vu, ce que nous ne pouvons même pas imaginer, c'est ça qui nous est réservé. » Si nous ne vivons pas une vie qui honore Dieu, si nous travaillons peu ou pas pour lui, si nous courons la course de la vie chrétienne à reculons, si nous ne persévérons pas dans notre foi, si nous cédons à chaque épreuve, à chaque découragement, à chaque tentation, c'est peut-être parce que, jusqu'à aujourd'hui, j'espère que ça changera après aujourd'hui, c'est peut-être parce que nous avions une bien pauvre idée de ce qui nous attend au ciel. Alors que ces paroles que nous avons lues devraient exploser notre imagination, parce que la Bible appelle ça, dans 2 Corinthiens 4, la Bible nous dit que c'est un poids éternel de gloire. Éternel. Ça veut dire que nous n'avons aucune idée réellement de ce qui nous attend, mais ça va prendre l'éternité pour le découvrir. Alors, au lieu de vivre ce genre de vie, mon encouragement pour nous ce matin, c'est de garder les yeux fixés sur Jésus, garder les yeux fixés sur sa parole, garder les yeux fixés sur la foi qui nous a été révélée une fois pour toutes, d'être encouragés par ces paroles, parce que cela va nous aider à plusieurs choses. Et je finis avec ces quelques points. D'abord, lorsque nous gardons les yeux fixés sur ce qui nous attend dans l'éternité, ça montre que nous avons vraiment compris ce qu'est le salut. Nous avons vraiment compris dans quel état de péché nous étions avant de connaître Dieu. Nous ne voulons plus jamais de toute l'éternité être séparés de Dieu et nous faisons nos efforts pour avancer dans la vie chrétienne en nous débarrassant de notre ancienne vie, de nos péchés. Nous avons compris le prix que Christ a payé pour nous racheter, pour que nous lui appartenions. Et donc, ces versets nous encouragent à aller de l'avant avec notre vie chrétienne. La deuxième chose, lorsque nous gardons les yeux fixés sur cette vision de l'éternité que la parole de Dieu nous donne, c'est que ça nous encourage à vivre de façon plus excellente dans la vie que nous vivons présentement. Nous ne sommes pas assis sur un siège dans notre maison à regarder la télé en attendant que le Seigneur revienne. Vous savez, quand on a étudié les paraboles, on a vu comment le Seigneur nous confiait des choses et que la chose qu'il veut nous dire le plus, c'est bon et fidèle serviteur. Et donc, cette vision de l'éternité
devrait nous encourager à nous débarrasser de ce qui nous retient si facilement ici-bas et vivre dans l'excellence, vivre pour Christ d'une façon plus excellente. La troisième chose, déjà, c'est que ça devrait nous aider à partager la bonne nouvelle. Nous avons encore beaucoup de gens autour de nous qui n'ont pas connu Christ et qui se privent de cette éternité. Et bien que nous ne savons pas qui va écouter ou pas écouter le message, nous avons le devoir de leur dire ce message. Nous avons le devoir de prier pour nos familles, pour nos enfants, nos petits-enfants qui appartiennent au Seigneur. Nous devons être en toute occasion, favorable ou pas, un témoin de qui nous sommes. Nous sommes les enfants rachetés par Christ qui vont passer l'éternité avec. Et donc, ça devrait nous encourager à continuer à partager le message, parce qu'il y a d'autres gens autour de nous qui appartiennent à la famille de Dieu, mais qui n'ont pas encore entendu sa parole. Et enfin, dans notre vie personnelle, pour notre sanctification, ce message, cette perspective de l'éternité devrait être un encouragement à résister à la tentation lorsque la tentation vient, à passer l'épreuve de façon victorieuse lorsque nous sommes mis devant un test, devant un choix qui nous dit, regarde, pour tout de suite, tu pourrais prendre cette récompense-là, mais cette récompense-là va être temporaire et dans une semaine, tu en voudras d'autres. Ou tu peux être fidèle à la parole de Dieu, tu peux choisir d'obéir à ce que le Seigneur te demande et tu t'amasses des trésors dans le ciel, tu t'amasses des récompenses dans le ciel. Alors, que le Seigneur, au travers de ce message et au travers de sa parole, puisse nous motiver, nous transformer pour que nous puissions avoir une vision du ciel qui occupe notre esprit et qui nous aide à mettre nos priorités et notre énergie au bon endroit. Alors, je vous invite à prier. Eh bien, Seigneur, c'est étonnant comment nous approchons la mort d'une façon humaine et elle nous déçoit et elle nous fait peur et on la déteste. Et puis, nous nous tournons vers ta parole et nous comprenons que ce passage obligé, qui est celui de tout homme et femme sur cette terre, est en fait, pour nous qui croyons en toi, une préparation pour l'éternité. C'est la porte d'entrée à ta présence. C'est la porte d'entrée dans ce monde où il n'y aura plus ni de souffrance, ni de pleurs, ni de larmes, et où tu nous consoleras personnellement. C'est la porte d'entrée vers ce monde, mais aussi notre corps qui sera sans péché, où nous pourrons te voir face à face, sans rougir, sans devoir nous cacher. C'est la porte d'entrée de quelque chose qui a commencé le jour de notre conversion et qui va se poursuivre pour l'éternité. Seigneur, que ces paroles puissent être un encouragement à avoir les yeux fixés, non pas sur les problèmes et les difficultés de la vie de tous les jours, mais sur l'espérance qui nous est réservée lorsque nous serons dans ta présence. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.